Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice très intéressant sur les sommes, les coefficients binomiaux et encore une fois les sommes télescopiques, c'est un très bel exercice. Alors il faut quand même être un petit peu informé sur vraiment avoir fait des choses sur les coefficients binomiaux parce que on va s'en servir beaucoup. Alors on vous redonne la relation de Pascal, alors je vous rappelle rapidement en quelques lignes ce que c'est qu'un coefficient binomial et qu'est-ce que c'est que cette relation de Pascal. Alors définissons k parmi n, alors je vais prendre un nombre k appartenant à l'intervalle d'entier, donc de 0 jusqu'à n un autre entier, eh bien k parmi n, hein, c'est le nombre de k combinaisons parmi n, c'est-à-dire, alors la formule c'est n factoriel sur k factoriel n moins k factoriel, hein, c'est le nombre de façons de choisir donc k éléments parmi n. Voilà. Alors, il y a des relations, et ces premiers coefficients, on peut les obtenir grâce au triangle de Pascal. Donc, c'est un triangle avec, qui commence ici, quand on prend n égale 0, ça fait 1. Quand on prend n égale 1, ça fait 1, 1. Puis n égale 2, ça fera 1, 2, 1. Donc, il faut comprendre que en ligne, c'est les valeurs de n, et en colonne, ce sera les valeurs de k. Donc, ici, j'obtiendrai, ici, ce sera k égale 0, k égale 1, k égale 2, etc. Pour calculer rapidement ces coefficients, eh bien, une petite relation, qui est la relation de Pascal. Première colonne, donc c'est que des 1. Par contre, après, eh bien, pour avoir un nombre, vous prenez la somme de celui qui est au-dessus et celui qui est au-dessus à gauche. Donc ça fera 3, 3, 1. Et donc la relation, eh bien, si vous remarquez bien, pour avoir un, je prends ici ce nombre-là. Par exemple, on peut dire que c'est n, c'est k par exemple parmi n. À côté, ce sera donc k plus 1 parmi n. Et quand je fais la somme, eh bien, j'obtiens le nombre qui est dessous. Donc qui est en fait donc k plus 1 parmi n plus 1. Donc si vous regardez la relation qu'on vous donne ici, c'est celle que je viens d'expliquer, mais hein, ici à la place de R, j'ai mis la lettre K et à la place de K, on a mis la lettre N. Hein. Donc rien de surprenant dans cette relation. Hein. Voilà, évidemment, cette relation, on peut l'appliquer dans une condition, avec une condition importante. Hein, c'est qu'ici, eh bien, hein, il faut que eh bien, quand on forme ce k plus 1 n plus 1, il faut que k plus 1 soit inférieur donc ou égal à n plus 1. Il faut aussi que k plus 1 soit inférieur ou égal à n, de façon à pouvoir considérer ce coefficient ici, important, et k doit être inférieur à n. Donc ici, la condition la plus restrictive, c'est celle-ci. Donc il faut que k plus 1 soit inférieur à n. Dans l'exemple qu'on vous donne, eh bien ici, hein, donc il faut, hein, c'est donc pour qu'on puisse considérer ce coefficient, il faut que R plus 1 soit plus petit ou égal à K. Voilà. D'accord. Et donc après, vous remplissez ici 4, 3 et 3, 6, 4, 1, 5, 10, 10, 5, 1. On va l'illustrer après, donc c'est pour ça que j'en remplis un petit peu. Voilà. Et on peut comme ça continuer, continuer, continuer. Alors la première donc, question, on s'intéresse à une somme. La somme ici pour K allant de R à N des R parmi K. Alors ça correspond à quoi? Prenons un exemple. Hein. Si je prends pour n égale 6 et je prends R égale par exemple 4, ça correspond à la somme de K égale 4 à 6 des R parmi, donc ici 4. Des 4 parmi K. Donc 4 parmi 4 plus 4 parmi 5 plus 4 parmi 6. Alors dans notre petit tableau ici, ça fait quoi? Donc 4 parmi 4, donc je regarde la ligne 4, la ligne 5, la ligne 6. Je suis en train ici de m'intéresser. Donc K vaut 4, donc 0, 1, 2, 3, 4, c'est ici. Donc 4 parmi 4, ça fait 1. 4 parmi 5, ça fait 5. Voilà. Et donc on s'intéresse à cette somme-là. Voilà. Et on va montrer que cette somme-là, bien très simplement, elle va valoir le nombre qui est ici, dessous à droite. Alors la ligne suivante, c'est 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. Donc on va montrer que ça fait, eh bien, 21, pas 21, pardon, ça fait la liste qui est en dessous, donc c'est 7 ici et 5. D'accord? Donc, objectif, montrer que ça vaut donc ici R plus 1 et ici N plus 1. On va voir, c'est pas très compliqué techniquement, et c'est assez joli. Regardez dans un triangle un peu plus grand. Eh bien, l'idée, quand on part ici, donc d'un des nombres qui est sur la diagonale, par exemple celui-ci, eh bien, si vous faites la somme de 3 ou 4 nombres, je vais en prendre 4, eh bien, en faisant la somme de cela, je vais trouver
celui qui est juste en dessous à droite. Vous pouvez vérifier, 84 et 28 et 7 et 1, ça fait bien 120. Et ça va marcher partout, puisqu'on va le démontrer. Si vous prenez par exemple ici, donc là, si vous avez par exemple jusqu'à 56, eh bien la somme de ces 6 coefficients binomiaux va donner celui qui est juste en bas à droite. C'est joli. Alors il faut partir par contre de la diagonale. C'est la seule condition pour pouvoir utiliser ça. Et donc partout, vous prenez par exemple jusqu'à 45, eh bien la somme vaudra ici 165. Donc démontrons cette petite chose. Alors on va utiliser ceci. D'accord? Donc la fameuse relation de Pascal. Mais attention, elle n'est valable que pour R plus 1 plus petit que K. Donc ici, alors je vais transformer un peu, parce que ma relation, pour tout, donc ici, K et R avec donc R plus 1 plus petit que K, eh bien j'ai donc R parmi K qui vaut R plus 1, K plus 1, moins R plus 1, K. Vous voyez, j'ai juste, je vous montre, j'ai juste, donc ici, pris ce terme, et par soustraction, je l'ai mis de l'autre côté. Et ça, je ne peux l'appliquer que pour R plus 1 inférieur ou égal à K. Autrement dit, si on fait, c'est R inférieur à K moins 1. Voilà, il faut que R soit inférieur ou égal à K moins 1, ou que K soit supérieur ou égal à R plus 1, ce qui est la même chose. Alors, ça veut dire qu'ici, ma somme, elle va de K égale R à N. Donc, problème, c'est que K doit être supérieur ou égal à R plus 1. Donc, je ne peux pas l'utiliser pour K égale R. Donc, je vais d'abord séparer cette somme en deux, juste en enlevant le terme pour K égale R. Donc, pour K égale R, j'ai R parmi R, et il me restera la somme pour K égale R plus 1. Et dans ce cas-là, K est bien supérieur ou égal à R plus 1, je pourrais appliquer ma relation de Pascal. Donc, j'ai R parmi R. Alors, R parmi R, je vous le dis tout de suite, ça fait 1. N parmi N vaut toujours 1. Donc, je vais tout de suite l'écrire, ce 1. Voilà. Plus ma somme de K égale R plus 1 à N des... Donc, R plus 1, K plus 1, moins R plus 1, K. Et ça, il faut reconnaître une somme télescopique. Une somme donc télescopique, c'est-à-dire une somme où les termes s'annulent, où il ne reste plus grand-chose. Alors, on va l'écrire donc en extension. Ici, le premier, c'est pour R plus 1. Donc, ça fait R plus 1. Ici, je remplace donc K par R plus 1. Donc, ça fait très simplement, donc R plus 1, ici, R plus 2, moins R plus 1, R plus 1. Ça, c'est le premier terme pour K égale R plus 1. Ensuite, le suivant, etc. Alors, je vais peut-être en écrire un ou deux encore. R plus 1, R plus 3. Et regardez celui-là. Celui-ci, c'est donc R plus 1. Et ici, R plus 2. Et vous remarquez une première chose, évidemment, ceci s'annule avec ceci. Et donc, si on va ici jusqu'au bout, le dernier, ça sera R plus 1 parmi, donc je remplace R par N, donc parmi N plus 1, moins R plus 1 parmi N. Voilà, tout va s'annuler, sauf ici, celui-ci et celui-ci, parce qu'ils sont tout seuls. Donc, il me reste 1, moins R plus 1 parmi R plus 1, qui vaut aussi 1, plus R plus 1 parmi N plus 1. Donc là, celui-ci et celui-ci s'annulent, et il me reste R plus 1 parmi N plus 1. On a donc bien notre somme, alors je vais écrire ici le résultat, donc égal à un coefficient binomial qui est R plus 1 parmi N plus 1. Voilà. Vous voyez, ça explique ce que je vous avais montré sur le triangle de Pascal. Qu'est-ce que ça donne maintenant avec un raisonnement combinatoire? Donc tout d'abord, il faut savoir que R plus 1 parmi N plus 1, c'est donc le nombre de façons de choisir R plus 1 élément parmi N plus 1 donc élément. On va donc considérer l'ensemble, donc soit, je vais l'appeler EN plus 1, l'ensemble des entiers, donc entre 1 et N plus 1, donc je mets double barre pour avoir les entiers. Voilà. Et donc ici, on va faire des parties de EN plus 1 qui contiennent R plus 1 élément. Et c'est là qu'il faut être astucieux. On va considérer donc un entier, donc K, appartenant
donc à En plus 1. Donc je prends un entier en fait entre 1 et n plus 1. Et on va considérer AK, l'ensemble des parties donc, de notre ensemble En plus 1, donc des parties toujours à R plus 1 élément, dont, et c'est là qui est intéressant, et c'est là qui est toute subtilité, dont le plus grand élément est K. On va ensuite considérer l'union de tous ces ensembles AK, donc l'union pour K égale 1 N plus 1 des AK, je vais l'appeler Pn plus 1. Vous avez bien vu, hein, tous les AK sont disjoints, hein, tous les AK sont disjoints. Pourquoi? Parce que si vous prenez une partie de N plus 1 dont le plus grand élément est K, ben ça ne peut pas être une partie dont le plus grand est qu'un nombre différent de K. Donc forcément, par construction, tous les AK sont disjoints. Par exemple, si vous prenez A à 8, supposons, à 8, ce sera les parties dont le plus grand élément est 8. Eh bien, si vous voulez comparer avec un A7, c'est les parties dont le plus grand élément est 7. Donc on ne peut pas avoir des parties dont le plus grand élément est 7 et 8 en même temps. Vous voyez, donc tous les AK sont assez évidemment disjoints. Une première chose par rapport à notre problème, c'est le cardinal. Le nombre d'éléments dans Pn plus 1, ben c'est justement R plus 1 parmi N plus 1. Effectivement, hein, les parties de En plus 1 à R plus 1 élément, eh bien, elles sont forcément toutes dans un ensemble AK, puisqu'elles ont R plus 1 élément et qu'elles ont un plus grand élément entre 1 et N plus 1. Les AK étant disjoints, eh bien, ça veut dire que ça, c'est donc la somme pour K égale 1 à N plus 1 des cardinaux, donc des parties AK. Ensuite, AK possède R plus 1 élément, dont le plus grand est K. Ça veut dire que R plus 1 est forcément inférieur ou égal à K. D'accord? Parce qu'on a R plus 1 élément distinct, donc ça veut dire qu'on dépasse forcément, hein, il faut forcément que K soit plus grand que R plus 1, sinon vous n'arriverez pas à tous les caser avant K. Conclusion, ça veut dire que ici, hein, pour donc K, hein, eh bien inférieur strictement à R plus 1, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien AK est vide. Donc ici, ça veut dire que votre somme, elle commence à R plus 1 hein, jusqu'à N plus 1. Donc on va maintenant regarder hein, le cardinal de chacune de ces parties. Maintenant, donc prenons K, un entier entre R plus 1 et N plus 1. Quel est le cardinal donc de AK? Alors vous imaginez, hein, on a donc ici hein, des parties qui doivent contenir R plus 1 éléments, d'accord? Et le plus grand c'est K, donc déjà ce sont tous éléments qui sont entre 1 ici et K, donc et K est plus grand que R plus 1, donc on a R plus 1 ici, et on a ici peut-être de la place jusqu'à K. Et on doit donc choisir dans cette liste K plus 1 élément, sachant que le plus grand est K, d'accord? Donc déjà, quand on fait des parties, eh bien, il faut déjà mettre K, donc déjà il est choisi. C'est le plus grand. Maintenant il en reste, donc il reste, donc on en a déjà pris un, il m'en faut R plus 1, il reste donc R éléments à choisir. Parmi quoi? Ben, vous devez prendre des nombres inférieurs ou égaux à K, qui ne sont pas égaux à K, puisque vous l'avez déjà choisi. Donc il reste à choisir parmi donc K-1. Donc R éléments à choisir parmi K-1. Vous en avez donc ici R parmi K-1. Donc ça veut dire que ça, c'est le cardinal de AK, hein, pour K, donc entier entre R plus 1 et N plus 1. On vient donc de montrer que la somme pour K allant de R plus 1 à N plus 1, donc des R parmi K-1, est égale ici donc à R plus 1 parmi N plus 1. Il reste juste un petit détail parce que vous voyez la somme qu'on nous propose va de K égale R jusqu'à N. Nous on est de R plus 1 N plus 1, donc c'est un petit, ce qu'on appelle un décalage d'indice, je vais vous expliquer. Ici on va donc de K égale R plus 1 N plus 1. On prend les R parmi K-1, donc on va remplacer K successivement par tous les entiers de R plus 1 N plus 1, donc ça va commencer par R parmi, donc R plus 1 moins 1, donc R parmi R, plus R parmi, donc R plus 2 moins 1, donc ça fera R parmi R plus 1, ensuite R parmi R plus 2, etc. D'accord, jusqu'à donc le dernier,
dans lequel on va remplacer k par n plus 1. Donc ça fera r parmi n. Et donc ça, eh bien on peut l'exprimer autrement en disant que c'est la somme pour un entier, par exemple p, allant, vous voyez ici, donc de r jusqu'à n, et r parmi p. Alors cette variable p, en fait, elle est muette, on peut changer. La seule lettre qui est interdite, ou les lettres interdites, ça sera r et n. Donc là, on peut très bien dire que on peut considérer que c'est la somme pour un entier k allant de r à n, de r parmi k. D'accord? On a juste, oui, changé le p en k. Alors c'est ce qu'on appelle un décalage d'indice. Alors on aurait pu le faire, je vous le dis directement, en faisant ici un petit changement. Alors on aurait dit p, par exemple, égale k-1. Ça veut dire que vous remplacez partout k par p plus 1. Vous voyez qu'ici, donc, k varie de r plus 1. Donc quand k égale r plus 1, p vaut r plus 1 moins 1. Donc ici, on irait donc de p égale à r. Ensuite, quand k égale n plus 1, ben, p vaut n plus 1 moins 1 vaut n. Donc ici, on a bien ce n qui apparaît. Et là, on aurait r parmi k-1 qui se transforme en r parmi p. Donc on pourrait le faire sans écrire cette somme ici avec les petits points, ce qu'on appelle une écriture en extension. On pourrait partir directement de là et arriver à cette forme-là. Et on substitue après la lettre k et la lettre p, hein, puisque c'est ce qu'on appelle donc des variables muettes. Voilà, donc l'exercice est terminé. C'est un joli exercice, difficile pour des élèves de terminale, bien sûr. Mais ça apprend comme ça à formaliser un raisonnement avec des ensembles, des parties, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant avoir été assez clair. Mais vraiment, ça reste des choses difficiles.